Le nom. Porter un nom, c'est porter un destin, c'est porter une identité. Et évidemment, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'un des plus grands maîtres du Talmud, Rabbi Elazar ben Shamoa, eh bien, porte le nom de Shamoa, qui est un des Meraglim, un des explorateurs. Et le commentateur du Talmud, le Pnei Yoshua, pose cette question et répond de la manière suivante. Dans le traité Ketubot en 104a, il est mentionné le nom de deux Dayanim, deux juges, très importants qui vivaient à Jérusalem. L'un s'appelait Hanan ben Avshalom. Ça, c'est ce que dit le Gemara. Mais les Tosfot, les Tosafis, disent qu'il ne s'appelait pas Hanan ben Avshalom, mais Hanan ben Abi Shalom. Parce que, disent-ils, il est impossible que son père puisse s'appeler Avshalom, dont on sait qu'il a eu quand même un destin tragique et qu'il n'est pas considéré comme un personnage éminemment positif par la Torah. D'après Rabbi Meir, qui pense que Avshalom, le fils de David, n'a pas part au monde futur, En lo halek l'olam haba, et donc, dans ce cas-là, il est considéré comme un rachat et on n'a pas le droit de donner son nom à un enfant. C'est d'ailleurs pour cela que l'on nous dit Veshem Rechaim Yirkav, que le nom des impies part en décrépitude. Et c'est pour ça que Rabbeinu Tam nous dit que le nom de ce Dayan était Abi Shalom et non pas Avshalom. Alors on peut se poser la question. Parce que dans le traité Sanhedrin en 108a, il est dit que la génération du désert n'a pas part au monde futur. Elle la halek l'olam haba. Parce qu'il est marqué Bamidbarazé yitamu vesham yamutu. Dans ce désert, ils disparaîtront et là-bas ils mourront. Et donc, non seulement les explorateurs vont mourir physiquement, mais ils n'auront même plus part au monde futur. Et comment se fait-il qu'on ait pu donner leur nom? Shamoa ben Zakour était l'un des explorateurs. Et comment peut-il se faire qu'un Tana, Rabbi Elazar ben Shamoa, porte ce nom? De la même manière, eh bien, Shafat ben Chori était un des explorateurs. Et on trouve que dans le livre des Chroniques, dans d'Ivrayamim, que de nombreux personnages s'appellent Shafat. Et encore d'autres comme cela. Comment se fait-il? Alors nos maîtres nous disent que les explorateurs n'ont pas été nommés d'après leurs actions. Et donc, ce n'est pas l'essentiel de leur vie qui est dévoilé dans ce nom. Et en plus, on peut nous dire aussi que, eh bien, on ne peut pas donner le nom de Rechaim, d'impie. Par exemple, quelqu'un qui s'appellerait Doeg. Parce que le mot Doeg, ça veut dire c'est celui qui est inquiet ou qui porte quelque chose de mauvais. Comme quelqu'un qui s'appellerait Nimrod. Nimrod, c'est le fomentateur de révolte contre Akadosh Baruch Hu. Ou comme quelqu'un qui s'appellerait Bil'am ou Amalek. Ça, ce sont des noms qui sont intrinsèquement mauvais. Mais d'autres noms, qui ne sont ni mauvais ni bons, mais qui ont été portés par des personnages douteux, eh bien, ne sont pas considérés comme impropres à l'usage. Et c'est pour la raison pour laquelle nous dit le Pnei Yoshua que l'on a un Tana, un maître, qui s'appelle Rabbi Elazar ben Shamoa. Le nom est important, mais il ne dit pas tout. C'est pas parce qu'on appelle un enfant Meir, ou David, ou Shlomo, qu'il sera comme Meir, Rabbi Meir, ou comme David Ameler, ou comme Shlomo Ameler. En vérité, le nom a son importance, c'est la mise sur les rails, mais après il faut pousser le wagon et faire en sorte qu'il aille sur des rails droits jusqu'à 120 ans. Shabbat Shalom.